Aujourd'hui, on va apprendre à calculer des soustractions avec des nombres à deux chiffres. Et on va commencer par essayer de calculer 47 moins 30. Alors, avant que je te montre comment on fait, essaye de trouver combien ça fait 47 moins 30. Et puis, tu écris sur ton brouillon. Alors, 47, c'est 4 dizaines et 7 unités isolées. Donc 4 boîtes et 7 jetons isolés. Et j'en enlève 30, ça veut dire que j'enlève 3 dizaines. Et donc, j'en enlève une, j'en enlève une deuxième, j'en enlève une troisième. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Voilà, et donc j'ai enlevé 3 dizaines, 30, et donc il me reste une dizaine et 7 unités isolées. Donc je peux écrire, alors attends voir. Alors une dizaine, et 7 unités isolées. Et donc, ce nombre, c'est 17. Voilà, donc tu vois, pour calculer ce genre de soustraction, c'est facile. Il suffit d'imaginer les dizaines que tu enlèves et finalement, tu trouves le résultat assez facilement. Maintenant, essayons de calculer 47 moins 35. Eh ben, je te laisse réfléchir, tu mets en pause et tu cherches comment faire. Alors, ça y est, t'as fini? T'as trouvé? Alors, 47, c'est toujours 4 dizaines et 7 unités isolées. Et pour en enlever 35, eh bien, je vais enlever... Hop, il faut que j'aille récupérer ça là-bas. 3 boîtes, d'accord? Puisqu'il y a 3 dizaines. Et puis, je dois enlever également 5 unités isolées. Donc, je vais barrer 5 unités isolées. Et donc, il nous reste une boîte et 2 jetons isolés. Donc, on peut dire que c'est égal à, je mettrai les couleurs après, une boîte et 2 jetons isolés. Une dizaine, hop, et 2 jetons isolés. Et donc, c'est facile encore quand on enlève un nombre comme ça, parce que on barre les dizaines, et puis on barre les jetons très facilement, puisqu'on les voit. Alors maintenant, regardons, et tu vas essayer de calculer. Hop, attends, voir. Voilà. 47 moins 37. Alors, tu mets en pause pour chercher. Et on regarde ensemble. Alors, 47, c'est toujours 4 dizaines et 7 unités isolées. Donc, 4 boîtes et 7 jetons isolés. On en enlève 37. Donc, ah, flûte. Alors, attends, je vais chercher ma barre. Voilà. Donc, j'enlève toujours 3 dizaines, 3 boîtes. Donc, une deuxième, une troisième, et puis j'enlève 7 jetons isolés. Eh bien, c'est facile parce que j'ai 7 jetons isolés. Donc, je barre 7 jetons isolés. Et maintenant, je vois qu'il reste une boîte, donc il reste 10. Une boîte, c'est 10. Alors là, tu peux voir que c'est encore très facile de calculer ce genre de soustraction, puisque on a barré le nombre de boîtes et le nombre de jetons. Alors maintenant, voilà le dernier cas. Tu vas calculer, tu essayes de calculer 47 moins 39. Alors tu mets en pause pour trouver le résultat. Alors on regarde, 47 c'est toujours 4 dizaines et 7 unités isolées, donc 4 boîtes et 7 jetons isolés. Et puis 39
on enlève donc 3 boîtes et 9 jetons isolés. Alors, on peut déjà enlever 3 boîtes, c'est facile. Alors, on en enlève une, on en enlève 2 et on en enlève 3. Mais maintenant, pour enlever 9, je peux enlever 7, pardon. Et puis, donc, j'en enlève 7. Et puis, pour en enlever 9, il faut que j'en enlève encore 2. Et donc, pour enlever 2 jetons, je dois ouvrir une boîte. Alors, j'ouvre la boîte. Voilà. Et donc, je vais enlever encore 2 jetons. Alors, attends, je vais faire un petit trait qui fasse pile de jetons. Voilà. Et donc, maintenant, on peut voir combien il en reste. Il n'y a plus de boîte pleine. Et il reste ici 5 et 3, c'est-à-dire 8 jetons. Et donc, on peut dire que la soustraction, c'est égal à 8. Donc, là, tu vois, ça a été un petit peu plus difficile à faire cette soustraction parce que il a fallu ouvrir une boîte. Mais en dessinant, tu vois que c'est pas très compliqué. Alors maintenant, on regarde le cadre A. Alors, oui, avant de regarder le cadre A, on va regarder les 4 cas en même temps. Alors, on a vu que c'était très facile ici parce que on n'enlevait aucun jeton isolé. On a vu que c'était facile ici parce que le nombre de jetons isolés qu'on enlève, il est plus petit que celui qu'on avait au départ. On en avait 7 et on en a enlevé 5, donc c'est facile. Ici, c'est facile parce que le nombre de jetons isolés qu'on enlève, c'est le même que celui qu'on avait au départ. Et puis là, c'est un petit peu plus difficile parce que pour enlever, on a plus de jetons à enlever que celui qu'on avait au départ. Donc, on est obligé d'ouvrir une boîte pour avoir d'autres jetons isolés. D'accord? Alors maintenant, regardons le cadre A du fichier. Alors, on a Pigby qui fait des soustractions un peu comme on l'a fait tout à l'heure. Et donc, on va le faire ensemble. Alors, il me faut un crayon. Alors, là, il calcule 64 moins 20. Donc, il a dessiné 64. Regarde, il a mis 5 boîtes et encore une boîte. Ça fait bien 6 boîtes, d'accord? Et puis, il a 4 jetons isolés. Alors, il dit facile. Tu fais le retrait en barrant. Alors, qu'est-ce que tu barres? Pour enlever 20, tu barres 2 boîtes. Alors, t'en enlèves une là, hop, et une là. Et donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste 4 boîtes et 4 jetons isolés. Et donc, 64 moins 20, ça fait 44. Maintenant, on calcule 64 moins 23. Pigby, il dit encore facile. Alors, fais le retrait. Alors, à toi de barrer. On enlève 2 boîtes et 3 unités isolées. Eh bien, tu l'as déjà fait. Donc, tu enlèves 2 boîtes et 3 unités isolées. Hop, donc il en reste 4 boîtes et une unité isolée. Et donc ce nombre, c'est facile, c'est 41. Maintenant, on calcule 64 moins 24. Alors, Pigby, il dit toujours facile, fais le retrait. Alors, qu'est-ce qu'on enlève? On enlève 2 boîtes et 4 unités isolées. Alors voilà, 2 boîtes et 4 unités isolées. Et donc c'est facile, qu'est-ce qui reste? 4 boîtes. Et 4 boîtes, c'est 40. Et maintenant, 64 moins 28. Alors là, Pigby, il dit plus difficile. Fais le retrait. Alors, pour faire le retrait, on enlève 2 boîtes. Alors, hop, c'est parti. Ensuite, il faut enlever 8. Mais on n'a que 4 là. Donc, 8, c'est 4 et encore 4. Donc, dans la boîte, là, il faut qu'on en enlève 4. Imagine que dans cette boîte, tu en as enlevé 4. Donc, il en reste combien ici?
Eh bien 6. Hein. Et donc on en a 3 boîtes et 6 jetons isolés. Et donc ce nombre c'est 36. Alors maintenant, on va regarder le cadre B. Dans le cadre B, tu dois faire les mêmes soustractions. Alors d'abord, on va les repérer parce que on va essayer de voir lesquelles tu vas être obligé de dessiner pour les réussir. Alors, 67 moins 31. On enlève un jeton isolé alors qu'il y en a 7. C'est facile. Ça, tu peux le trouver. Bon, si tu as besoin, tu dessines au brouillon, mais tu peux le trouver même en imaginant. 54 moins 24. On enlève 4 unités isolées alors qu'il y en a déjà 4. Facile, d'accord? 45 moins 16. Attention, on doit enlever 6 jetons isolés alors qu'il y en a 5. Donc là, on va être obligé d'ouvrir une boîte. Donc là, il faut vraiment que tu dessines sur ton brouillon pour calculer. 38 moins 17. On enlève 7 unités isolées alors qu'on en a 8 qui sont déjà dessinées. Donc là, c'est facile. 31 moins 14. On doit enlever 4 unités isolées alors qu'il y en a une. Donc là, ça, c'est aussi un peu difficile. On va être obligé d'ouvrir une boîte. Et 32 moins 12. Eh bien, on enlève 2 unités isolées alors qu'il y en a déjà 2 de dessinées. C'est facile. Donc, maintenant, ce que je te propose, c'est tu essayes de faire celles que je vais entourer. Tu essayes de les faire en imaginant dans ta tête les boîtes et les jetons. Si tu n'y arrives pas, évidemment, tu peux dessiner au brouillon. Hein. Donc, si tu n'arrives pas à imaginer, ne reste pas sans rien faire, dessine au brouillon. Et puis par contre, celles qui ont une petite croix, celle-là, que j'encadre en vert, il faut absolument que tu dessines parce que ça va être plus difficile. Il faut imaginer qu'on ouvre une boîte. Donc, à moins que tu saches faire aussi sans dessiner, mais sinon, celle-là, c'est vraiment important de dessiner. En tout cas, tu dois trouver les résultats à toutes les soustractions. Je t'explique maintenant le dernier exercice. Voilà. Donc ici, tu dois dessiner avec le moins de pièces et de billets possible la somme pour acheter le cartable qui coûte 47 €. Waouh, il est super cher ce cartable. Et puis la trottinette qui coûte 73 €. Donc pour ça, il faut que tu imagines bien les dizaines et les unités. Et puis j'ai mis dans le programme que j'ai envoyé avec les vidéos le petit tableau qui t'aide à trouver comment on fait 70 par exemple. Hein, ou comment on fait 7. Voilà. Eh bien, je te laisse faire la fiche et je te retrouve tout à l'heure pour la correction. Travaille bien!